Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans plusieurs documents qui décrivent ce que propose AI Maker. Oui, une structure qui veut en gros mettre l'intelligence artificielle et l'automatisation au cœur des entreprises. C'est ça, on a regardé leurs services web, les programmes de formation, même des présentations de serveurs dédiés. Mhm. Notre objectif, c'est de décrypter comment ces outils pourraient transformer la façon dont les entreprises fonctionnent. Effectivement. Et l'idée maîtresse, si j'ai bien compris, c'est de rendre l'IA non seulement accessible, mais aussi contrôlable. Surtout pour les PME, on dirait. Contrôlable, oui, avec un accent fort sur la personnalisation, l'efficacité, et puis ce point chaud, la souveraineté des données. Absolument. On va voir comment ils comptent passer de la théorie à la pratique avec tout ça. C'est ça. Alors, il y a une image qui m'a marqué dans les supports de formation, c'est l'entreprise vue comme un algorithme. Ah oui, oui. Oui, avec ses interfaces, formulaires, dashboards, ses instructions, qui sont les processus, les règles métiers, et puis sa mémoire, les bases de données. Comment AI Maker utilise cette vision, cette métaphore? Bah, j'ai l'impression qu'il l'aborde sous deux angles. D'abord, il y a les services un peu comment dire, orienté analyse externe. Analyse de site web, agent IA pour comprendre les clients, optimiser le marketing. Ça, c'est l'offre AI Maker. D'accord. Et de l'autre côté, et ça, les documents insistent beaucoup dessus, c'est la formation via aimaker.agency et les infrastructures dédiées. L'idée, c'est vraiment de donner aux entreprises les moyens de maîtriser et de modifier elles-mêmes leur algorithme interne. Intéressant. Parlons de la formation alors. L'objectif, il est clair, hein, c'est l'autonomie. Tout à fait. Les modules y couvrent la cartographie des processus. Ils utilisent même une version simple de BPMN, cette notation graphique pour les process. Oui, pour visualiser. Voilà. L'intégration d'outils IA, l'automatisation avec NETN, cet outil qui connecte les applications. Mhm. Et il y a même une méthode en 7 étapes pour automatiser une tâche, de l'identification des livrables jusqu'à la gestion du changement. C'est assez poussé. Exactement. Et cette formation, elle trouve, on pourrait dire, son application la plus aboutie dans leur solution de serveur IA dédié. Ah oui, Oui, c'est là que l'argument de la souveraineté prend tout son sens. Hébergement sur site ou en colocation maîtrisée. d'accord, donc on garde le contrôle. Voilà, contrôle total des données. C'est essentiel pour le RGPD, la localisation en France est mise en avant, il y a la sécurité aussi. Il mentionne la norme ISO 27001. Et la performance, j'imagine, hein? Oui, performance via du matériel dédié, des GPU. Et il souligne aussi un déploiement rapide, moins de 4 semaines. Ça, c'est un argument commercial fort. Clairement. Et ces serveurs, d'après les docs, ils intègrent des fonctions assez avancées, non? Oui, tout à fait. On parle d'accès à plusieurs grands modèles de langage, les fameux LLM, type GPT-4, Mistral, Ok. des systèmes RAG spécifiques. Alors RAG, c'est cette technique où l'IA va chercher les réponses dans les documents de Ah l'entreprise. oui, pour être plus pertinent. Exactement. Il cite l'exemple de l'atelier Siégère qui fait des meubles contemporains pour montrer comment on peut structurer un savoir-faire interne avec le RAG. Je vois. Il y a aussi la plateforme d'automatisation N8N qui est déjà intégrée, avec des modèles et même du MLOnt pour gérer le cycle de vie des modèles d'IA. C'est assez complet. Cet exemple de Siégère, il est intéressant. Ça montre l'application concrète. IA aide à la conception, optimisation de la fabrication. Oui, et surtout en formant les équipes en interne à utiliser, voire à créer elles-mêmes ces outils. Donc on n'est pas juste sur un outil externe, on intègre l'IA au cœur du métier. C'est ça. Ça renforce la mémoire et les instructions de l'algorithme métier, pour reprendre leur image. Et cette infrastructure dédiée, elle peut servir de base pour déployer les autres outils, dont on parlait, les agents IA, etc. Logique. Les sources insistent pas mal aussi sur le retour sur investissement, le fameux ROI. Ah oui, toujours important. Ils avancent moins de 6 mois pour la formation grâce aux gains de productivité liés à l'autonomie. Mhm. Et 12 à 18 mois pour la solution serveur, justifiée par la souveraineté et l'efficacité accrue. Et il y a des chiffres qui sont cités, des témoignages clients. Oui, on voit des mentions de réduction de coûts cloud de 47%, des gains de productivité de 30%. Bon, ce sont des chiffres annoncés, bien sûr. Bien sûr. Et il y a un autre point qui est souligné, surtout côté formation, c'est la gestion du changement. Ils utilisent le framework ADKAR. ADKAR, oui. Attention, désir, connaissance, aptitude, renforcement, voilà. Ça montre bien que ce n'est pas qu'une affaire de technologie. L'adoption, ça passe aussi et surtout par l'humain pour que ça tienne dans la durée. C'est essentiel. Donc, si on résume, AI Maker semble proposer une approche assez intégrée. Oui, Aider les entreprises à comprendre leur propre fonctionnement, leur algorithme, former les équipes pour qu'elles le maîtrisent et l'optimisent. c'est ça. Et fournir les outils, automatisation, IA,
avec cette option d'infra dédié pour garantir le contrôle, la sécurité. Le mot d'ordre, ça a l'air d'être l'efficacité opérationnelle via l'autonomie. Tout à fait. Et ça soulève une réflexion intéressante, peut-être pour conclure notre exploration. Je t'écoute? Face à cette double approche, d'un côté une formation vraiment poussée pour développer l'autonomie en interne, et de l'autre une infrastructure dédiée, performante, sécurisée, presque clé en main, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance pour une entreprise? Bonne question. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre investir massivement pour monter en compétences en interne et s'appuyer sur une solution serveur qui serait peut-être plus managée? C'est vrai. C'est sans doute une question clé pour toute organisation qui envisage ce genre de transformation technologique aujourd'hui. Une réflexion à méditer.